Sonic Boom! Salut à toutes et à tous, c'est Hitman47. Aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo n'importe quoi, ça fait 2 fois que je la recommence, je m'en fous. On se retrouve aujourd'hui sur... Sur Stop Stress à Day of Fury, un jeu qui défoule bien comme il faut. Ça va être une vidéo n'importe quoi, j'ai commencé tout à l'heure, j'ai aucune information sur le jeu. On s'en fout totalement, c'est parti. J'avais prévu une incrustation de décor, elle a complètement foiré, c'est pas grave, vous voyez un peu l'envers du décor. C'est parti, allez, on fait une vidéo n'importe quoi. Je suis au bord du suicide, de la dépression, c'est pas grave, on est à fond. Oui, pour la petite histoire, j'ai fait n'importe quoi, j'ai fait une vidéo précédente, vous voyez, c'est développé par Abilite, c'est à peu près la seule information que je peux vous donner. La vidéo précédente c'était n'importe quoi, le jeu c'est n'importe quoi, c'est parti, aucune explication. J'ai fait une vidéo n'importe quoi, je me répétais tout le temps, tout ça, je vous raconte ma vie, mais c'est pas grave, c'est comme le jeu, c'est n'importe quoi. C'est parti, allez, on se lance. Alors, je vais même pas vous parler du jeu, réveil cauchemardesque, allez, c'est parti, jouer à cette petite cinématique. On incarne un mec qui s'appelle Jack, il est complètement taré. Il dort tranquille, vous voyez, chez lui, vous allez voir, il dort tranquille, il fait des rêves magnifiques. Il rêve qu'il est à Tahiti, et pas à Haïti, Tahiti. Voilà, il est à Tahiti avec des super nanas sur la plage et tout, et d'un coup, il y a des bébés qui se mettent à pleurer partout, il est réveillé, il s'énerve et il commence à tout casser. Il est pas content. Mon micro là, attention. Oui, c'est bon. Il est pas content du tout. Et il se met en colère du coup. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. La vidéo précédente que j'ai faite c'est n'importe quoi, c'est juste que ma capture a complètement planté. Donc d'ailleurs j'ai vérifié vite fait si ça marche bien correctement, j'ai pas envie de me la retaper. C'est bon, ça marche, ok c'est parti pour un petit quart d'heure de n'importe quoi. Ma batterie va pas lâcher. Donc attention, hein, donc 46 minutes restantes. Bon, c'est parti, vous voyez, on commence. Utilisez le stick directionnel pour regarder autour de vous. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Un réveil. Et là, on prend... Voilà. Ça, c'est le principe du jeu. Pendant tout le jeu, c'est comme ça. Voilà. Ça vous donne un peu l'idée du truc, quoi. Donc, utilisez la manette plus pour vous déplacer. Voilà. Mais malheureusement, ce jeu n'est pas exempt de défauts parce que, voilà, on n'a pas de liberté. Vous voyez les points jaunes là au sol. On doit aller dessus pour... Pour avancer, on peut aller que sur les points jaunes. Là, une étagère, on peut tout casser. Alors, pour l'instant, avec un chausson, c'est pas très facile, mais voilà, on y arrive. C'est un petit air d'Eledies, je trouve, en beaucoup plus violent, mais dans Eledies, c'était un peu ça. Et là, on se bat contre des cafards, c'est crade chez lui. Voilà. Non. Je ne sais pas si tout va bien marcher, enfin bref. Je vous mettrai la vidéo, même si elle a bugué, je vous mettrai votre vidéo, parce que je sais pas, je vous mettrai ça en bêtisier, c'est n'importe quoi ce que j'ai fait, c'est pas grave, on s'en fout. Donc pour vous parler un peu du jeu quand même, ça vaut 800 points sur le WiiWare. Donc c'est sur Wii que ça se passe évidemment. 8 € pour ce jeu, c'est, je sais pas, c'est à vous de dire, moi je trouve ça pas trop exagéré, même s'il y a beaucoup de défauts. 1 heure de durée de vie c'est vraiment très peu, mais moi ça m'a bien fait rire, je me suis bien marré sur le jeu et c'est tout quoi. Alors, regardez, je veux dire des tentacules qui sortent des toilettes quoi, c'est n'importe quoi. Le gars avait un réveil dans ses toilettes, je ne sais pas ce qu'ont fumé les développeurs, mais bon, voilà quoi, annoncé, il faut retourner dans l'armoire. Donc vous allez voir, on n'a pas que les chaussons comme arme, on a la batte de baseball, la hache et la masse. J'irai vous montrer un niveau après où j'avais l'impression que c'était Shining le truc, parce qu'on défonce toutes les portes à coups de hache, c'est pas mal. Regardez, le seul, enfin il y a plusieurs gros défauts, donc la durée de vie, le manque de liberté quand même, pour vous parler 5 minutes du jeu quoi, le manque de liberté, voilà, on est obligé d'aller sur les points jaunes, un peu répétitif. Et puis voilà, la durée de vie c'est surtout ça, mais les ennemis qui sont récurrents, voilà, ils réapparaissent exactement à chaque fois au même endroit. Et surtout en fait, quand vous voyez le réveil que j'ai détruit dans la salle de bain tout à l'heure, si j'y avais été avant de détruire autre chose, et ben par exemple il serait pas, c'est-à-dire les objets apparaissent au fur et à mesure, c'est-à-dire vous êtes obligé de faire demi-tour, des allers-retours des fois, et c'est pas forcément très pratique. Donc voilà, j'ai une batte de baseball, là ça va chier. Si, on peut le dire, c'est une vidéo complètement débile comme le jeu, on peut dire des gros mots, on se lâche, allez hop, tiens, voilà. Ce jeu c'est censé détendre, hein. Je sais pas si ça détend, mais en tout cas ça défoule bien, hein.
il y a de la télé, tiens, allez hop, là, on casse tout, c'est pas grave. Regardez, un réveil sur la terrasse. Par exemple, le réveil sur la terrasse n'était pas tout à l'heure, c'est embêtant ça. On se bat contre des mouches et tout, mais c'est pas grave, on a une batte de baseball, allez. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Regardez, hop, allez, on casse les étagères, elles vont tomber, oui, les étagères. Voilà, elle tombe. Ah. Le réveil, il est là, il est dans la cuisine, et regardez, voilà, premier demi-boss. Un grippin. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait les mecs? Ils ont un grippin quoi. Allez, on passe à la cinématique, il aboie le crétin, c'est pas grave, on lui renvoie ses tartines. Allez, c'est parti. Tension. Bon, c'est un jeu qui fatigue quand même. Hein. C'est bon, je l'ai eu. Voilà, je fais vraiment idiot, mais en fait, si vous voulez vraiment vous amuser sur ce jeu, voilà, faut exagérer, faut taper à fond, faut vraiment se défouler. Parce que c'est vrai que sinon vous allez vite vous ennuyer. Mais si vous faites l'idiot comme moi, vous allez bien aimer je pense. Parce que voilà, on détruit des réveils à coups de chausson, c'est drôle. Donc si vous aimez casser des réveils à coups de chausson, rejoignez le groupe sur Facebook. Je déconne, mais non, c'est vrai que le jeu, moi ça m'a fait marrer quoi. Après c'est sûr, est-ce que ça vaut vraiment 8 €? Je sais pas. Essayez-le avant quand même, vraiment pour voir si ça vous plaît. Moi ça m'a bien plu, ça m'a fait marrer. Alors il y a plein de défauts, mais voilà, si vous voyez, on se marre. Et puis ce qui manque, c'est peut-être un mode multijoueur vraiment en fait pour casser des trucs à deux, se taper dessus. Et un tout petit peu plus de violence, parce que, oui, regardez par exemple, voilà mon défaut, j'avais pas vu la mouche. Un mode multijoueur, on pourrait se taper dessus, mais surtout il manque un peu de violence, pas forcément de sang, de gore et tout. Mais par exemple, voilà, mais c'est dû au manque de liberté, on peut pas aller taper sur des gens et tout, un peu à la GTA, ça aurait été assez sympa. Espérons qu'ils feront un 2 pour rectifier un peu le tir. Ou un monstre qui sort du canapé et... Voilà, et vous voyez, si on tape... Attendez, je vais mettre la dragonne parce que sinon je vais me crever un oeil. Malgré les lunettes... La dragonne est une arme mortelle, ne l'oubliez pas. Voilà, c'est parti. Allez, on va... Tiens, on pense à droite. Voilà. Alors surtout, ne venez pas me dire dans les commentaires, ouais, elle est nulle ta vidéo, c'est n'importe quoi, tu testes même pas le jeu. Je le sais, c'est pas la peine de le dire. Par contre, voilà, je vous précise que je vais faire un test d'Alien vs Predator à sa sortie et que ce sera peut-être un peu plus sérieux. J'ai déjà préparé quelques fiches et tout, parce que Alien vs Predator, c'est un jeu que j'attends particulièrement. J'avais fait les 2 premiers sur PC et puis j'ai joué un peu à la version Jaguar. Et c'est vrai que c'est un jeu. Ah, je vais mourir. Ah, c'est bon, je l'ai eu. Vous voyez, mon cœur était plein, c'était l'attaque cardiaque sinon. Donc c'est vrai que c'est un jeu que j'attends beaucoup, donc je vais faire un bon test dessus. J'ai déjà une intro et tout, et il manque plus qu'à faire la capture lors de la sortie du jeu. Je vous promets que ça sera un test. Pas bon, bah je veux dire pas un télo, mais ça sera un test à peu près correct, contrairement à celui-là qui tourne, qui devient vraiment n'importe quoi, faut le dire. Hein. Alors, regardez, on est en voiture, on va quasiment tuer tout le monde. Ah non, franchement, si vous voulez vous amuser et que vous avez 8 € à perdre, téléchargez ce jeu, regardez. Hop, des voitures. Voilà, ce qui manque maintenant, c'est, voilà, par exemple, c'est un peu de vie, vous voyez. On n'a pas il faudrait qu'il y ait des gens dans les voitures, ou des bonhommes piétons. Il faudrait qu'il y ait des gens dans les voitures, ce serait plus drôle, on les verrait crier et tout. C'est vrai que le jeu manque un peu de vie, c'est dû au manque donc de liberté, comme je le disais. Il y a une tête de clown bizarre qui nous a tapé. Allez, amène-toi la tête de clown là. Donc voilà, mais bon, après c'est vrai que moi je me suis bien amusé malgré la courte durée de vie et puis un peu la répétitivité du truc, quoi. C'est vraiment sympa. On s'amuse, il y a des amis qui viennent, vous leur montrez ça, bon bah ça vous fait passer une demi-heure, 3/4 d'heure, et on s'amuse bien, quoi. Bon, après voilà, faut aimer l'humour débile et tout. Mais moi qui suis quand même qui a un humour assez spécial, on va dire, ça m'a fait marrer, mais bon, c'est vrai que j'y rejouerai peut-être pas tous les jours, quoi, parce que même si c'est drôle la première fois. Après c'est vrai que ça devient un peu lassant quand même. Par exemple, il y a des bonnes idées comme ce singe qu'on va affronter. Voilà, un singe qui nous lance des bananes en couche, c'est pas tous les jours, c'est pas commun. Il n'y a que le jeu vidéo qui peut faire ça, je suis désolé. Hein. Voilà, je trouve ça magique moi. Regardez, je tape devant des bananes avec tout le baseball. Faut pas s'énerver. Je vous dis qu'on a mal au bras après avoir joué, vous allez voir là je vais avoir la masse bientôt comme arme. Tiens, j'ai pas cassé cette voiture là. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Du temps, c'est sympa.
Voilà, donc là on va aller chercher, vous voyez on voit pas toujours les ennemis, on va aller chercher la masse. Limace, la masse. Oh, oh, oh. Oh mon dieu, quelle bonne blague. Alors, voilà, là on a encore des ennemis, franchement c'est n'importe quoi cette vidéo. Ce qu'on va faire, je vais vous montrer la masse 30 secondes, histoire de... Puis après on va aller dans le niveau d'après. Pour... où est l'ennemi qui... Vous voyez, regarde, là, voilà, là je trouvais pas l'ennemi. Voilà, hop, explosion. Je vais vite fait vous montrer la masse, puis après on va aller avec le niveau avec des haches. Vraiment débile. Vite fait, 30 secondes. Sérieux, je recherche un bon logiciel de... comment ça s'appelle, d'incruster un décor derrière moi, parce que je pourrais le faire avec Vegas avec un fond vert, mais j'ai la flemme de l'installer à fond vert. Je sais, vous avez pas qu'à le faire quand même. Mais voilà, si vous connaissez un bon logiciel, j'ai essayé Manicam et de l'enregistrer avec Virtual DOM, mais le seul problème c'est que l'image a planté. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai recommencé la vidéo. La capture et le fond ont planté, donc c'est pour ça, vous voyez, au lieu d'avoir un fond, je voudrais un fond noir par exemple, quoi. C'est pour ça, si vous connaissez un logiciel qui permet de faire ça pas trop compliqué et tout, ce serait sympa. Et puis aussi si vous connaissez un bon micro casque, parce que là vous voyez c'est un peu la misère, j'enregistre avec un lecteur MP3, bien que la qualité du son soit pas mauvaise, là je l'ai peut-être pas mis assez haut, mais tout à l'heure j'ai fait des essais, ça marchait bien. Mais donc si vous connaissez un bon micro casque, tout ça, dites-lui de venir me voir, quoi, je sais pas. Non mais voilà, je cherche un micro casque avec vraiment, c'est pas pour jouer, c'est pour les vidéotests, ou un micro tout court d'ailleurs, hein, c'est pour vraiment une bonne qualité de son. Sinon c'est pas grave, quoi, voilà. Puis si vous êtes si vous êtes blonde aux yeux bleus, tout ça, ça m'intéresse aussi, mais non, je plaisante, humour. Allez, tiens, allez, on se calme. Voilà, je vous mettrai peut-être l'autre vidéo en bêtisier, même si elle est complètement pourrie et que vous n'avez pas les images du jeu, parce que je me suis bien marré, franchement. Là je vais vous dire, je suis sérieux. Là je suis sérieux par rapport à l'autre vidéo. C'était vraiment n'importe quoi, je répétais 2 fois la même chose. Et je vous montrerai peut-être un autre jeu, c'est je sais plus comment ça s'appelle. On va aller voir ça après. Bon allez, là je vous ai montré un peu la masse. Non, je veux pas faire ça, voilà. On va abandonner la partie et on va vite fait aller voir l'autre niveau, au bureau. Alors là, il faut casser des téléphones. Et pour ça, on va voir une vache. Donc j'ai toujours mon chausson et ma batte de baseball, hein, mais et ma masse aussi. Et là, voilà. Où est le téléphone? Oh, des rats. Voilà. Donc là, je dis n'importe quoi, mais bon, bah, franchement, si vous avez 8 € à perdre, le jeu vaut peut-être le coup quand même. Après, faut aimer, voilà, les jeux très répétitifs, mais si vous aimez, il n'y a pas de problème. C'est un petit jeu rigolo qui fait passer le temps, quoi. Allez, amène-toi, toi, le zombie bizarroïde là. Voilà. Allez, on avance. Regardez. Et là, j'ai une hache. Et là, le jeu m'a beaucoup rappelé Shining. On casse ça. Regardez, attention. Ouh, voilà, on casse les portes à coups de hache et ça fait plaisir. Rien que ça, faut acheter le jeu, quoi. Bon, enfin bref, sur ce, je crois que je vais vous dire au revoir et à bientôt pour une prochaine vidéo plus sérieuse, c'est promis, sur Alien vs Predator sur Xbox 360. Je vous présenterai sans doute l'édition collector. Voilà, donc c'était vraiment Day of Fury, No Panic ou je ne sais plus trop quoi sur le WiiWare, 8 €. Bon, à vous de voir, moi ça m'a bien fait marrer quand même, malgré pas mal de défauts. Si ça vous intéresse, allez-y parce que c'est toujours rigolo. Allez, on se termine sur la porte là. Allez, à bientôt.